Chaque année, nous faisons appel à votre collaboration pour faire des exercices d'évacuation de l'édifice du siège social. Ces exercices sont essentiels afin d'assurer la sécurité de tous les employés et de toute autre personne présente dans l'édifice en cas de situation d'urgence. Les derniers exercices se sont relativement bien déroulés, mais comme il y a toujours place à l'amélioration, nous avons pensé vous communiquer quelques indications importantes par cette vidéo. Comme ça, le prochain exercice se déroulera à la perfection, c'est sûr. Tout d'abord, vous devez connaître la priorité numéro 1. Évacuer les étages. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évacuer les étages? Ça veut dire que vous devez vous diriger directement vers la bonne cage d'escalier. Mais quelle est la bonne cage d'escalier à emprunter? Bien, c'est simple. Les étages pairs doivent emprunter les escaliers pairs, les étages impairs, les escaliers impairs. C'est le plus important à retenir. Le but est de bien répartir le nombre de personnes par escalier afin d'éviter les engorgements et tous les problèmes qui peuvent s'ensuivre. Afin de bien connaître le numéro de chaque escalier, des numéros ont été récemment installés sur chaque porte intérieure et extérieure des cages d'escalier, et ce, sur les 10 étages. Les escaliers 1 et 2 se trouvent dans la nouvelle partie de l'édifice, alors que les escaliers 3 et 4 sont dans le bâtiment d'origine. Saviez-vous que nos cages d'escalier sont extrêmement sécuritaires? Elles sont conçues pour résister au feu et à la fumée pendant une longue période. C'est pourquoi vous devez vous y rendre directement dès que vous entendez l'alarme qui se déclenche. Vous serez alors en sécurité. Le mot à retenir ici est « directement ». Afin que l'évacuation se déroule le plus rapidement possible, vous devez vous rendre à votre cage d'escalier sans faire d'arrêt. Donc, pas d'arrêt à la salle de bain ni d'arrêt au vestiaire. Si vous êtes dans une salle de réunion, pas d'arrêt à votre bureau pour aller chercher des effets personnels. En vous dirigeant directement à votre cage d'escalier, vos collègues qui œuvrent comme chef d'étage, chef de palier, chercheur, surveillant de sortie et brigadier vous seront grandement reconnaissants. Leur rôle en cas d'évacuation est exigeant. Ils ont vraiment besoin de vous et de votre grande collaboration pour faciliter leur travail et assurer votre sécurité. En situation d'évacuation, le chef d'étage est en autorité et tout le monde doit suivre ses indications. Pour les personnes à mobilité réduite, une procédure spéciale doit être suivie afin d'assurer leur sécurité. Mobilité réduite. Vous pensez fauteuil roulant, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas tout. La mobilité réduite est une situation de handicap due à une diminution des capacités de déplacement dans l'espace public d'une personne, de manière temporaire ou définitive. Il ne s'agit donc pas seulement des personnes en fauteuil roulant. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en béquille, d'une personne âgée ou d'une femme enceinte. Ces personnes doivent se rendre à la cage d'escalier numéro 2, peu importe l'emplacement de leur bureau. Si leurs conditions leur permettent de suivre leur rythme, elles pourront descendre à la suite du groupe, aider des chefs d'étage et des chercheurs. L'objectif est de maintenir une bonne cadence de descente dans les escaliers. Sinon, elles doivent entrer dans la cage d'escalier numéro 2 et attendre quelques minutes, accompagnées de collègues ou d'assistants, que des pompiers viennent les chercher. Attention! Rappelez-vous que les cages d'escalier sont l'endroit le plus sécuritaire en situation d'urgence, parce qu'elles résistent au feu et à la fumée. La sécurité de ces personnes n'est donc aucunement en danger. Nous vous rappelons aussi que, lors d'une évacuation de l'édifice, les ascenseurs sont automatiquement mis hors de service. C'est pourquoi tout le monde doit utiliser les escaliers. Maintenant que vous êtes tous dans la cage d'escalier, ce n'est pas fini. Votre collaboration est encore essentielle. Un haut-parleur a été installé à tous les étages dans toutes les cages d'escalier. C'est par cet haut-parleur que nous vous communiquons de l'information primordiale pour l'évacuation, telle que la porte à emprunter pour la sortie et où vous dirigez une fois rendu à l'extérieur. D'ailleurs, de nouvelles indications ont été installées pour vous diriger lors de la sortie par la ruelle à l'arrière de l'édifice. Des brigadiers seront sur place pour vous diriger. Pour que tout le monde entende bien les renseignements communiqués par le haut-parleur, nous vous demandons de garder le silence durant la descente. Nous comprenons votre envie de jaser avec vos collègues tout en descendant les étages. Mais pour votre sécurité, il est primordial que tout le monde entende bien les indications. D'ailleurs, il n'est pas impossible que les indications changent pendant que vous descendez. De plus, nous vous demandons de ne pas utiliser vos téléphones cellulaires dans les cages d'escalier, ni pour appeler, ni pour texter.
Votre attention doit être entièrement sur les renseignements transmis par le haut-parleur. Finalement, nous vous demandons de n'apporter aucune boisson dans les cages d'escalier. Si une boisson était renversée, les marches pourraient être glissantes et dangereuses lors de votre descente. Alors, si on récapitule, l'alarme sonne, vous vous dirigez directement vers la cage d'escalier qui vous est attitrée, sans breuvage, sans vous arrêter au vestiaire ni ailleurs, et vous descendez l'escalier sans parler et sans vous servir de votre téléphone. C'est simple, non? Nous comprenons qu'il n'est pas toujours évident de mettre en pratique des indications théoriques comme celle-ci. Mais considérant que ces indications pourraient sauver des vies, il est important de bien les mémoriser pour pouvoir les appliquer. Maintenant, vous devez retourner dans le portail Accès Formation pour répondre aux questionnaires liés à cette vidéo. Merci de le faire dès maintenant afin de nous permettre de vérifier que vous avez bien assimilé les directives. Si vous avez des questions au sujet des mesures d'urgence, nous vous invitons à consulter la section Urgence dans Agora. Merci de votre attention. À vos marques, prêts, évacuez!